tu n'es pas allergique à l'argent comme moi et que tu cherches un petit produit que tu vas mettre sur le marché pour faire beaucoup d'argent, s'il te plaît, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais te donner une idée business qui vaut de l'or. Une idée business qui va te permettre de franchement faire de l'argent. Reste connecté. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une belle idée business que j'ai analysée. J'ai eu le temps d'étudier pour voir comment est-ce que ça peut se comporter sur le marché. Et aujourd'hui, je vous reviens, je vous présente cette belle idée et j'espère que vous saurez profiter de cette idée. Alors, vous voyez cette photo? Vous voyez cette photo, vous voyez, c'est notre coach Lady Sonia qui porte quelque chose de spécial sur sa tête. Ça a attiré mon attention et je me suis dit, waouh, est-ce que les femmes savent même que ça c'est une grosse idée business qu'on peut mettre sur pied et gagner beaucoup d'argent. Alors, à un moment donné, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai voulu lancer une marque de vêtements, mais ça n'a pas marché, d'accord? Ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. Sauf que, en faisant cela, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre domaine qui était très négligé en Afrique où les femmes africaines pouvaient se positionner. Il s'agit de quoi? Il s'agit des vêtements de nuit pour femmes. Vêtements de nuit pour femmes. Vous savez très bien qu'en Afrique, les femmes africaines, la nuit, lorsqu'elles n'ont même pas de robe de nuit, pour la plupart, ou alors elles prennent carrément leur pagne, elles attachent leur pagne. Chaque femme a son petit pagne quelque part. Moi, je n'ai pas de pagne parce que je n'ai pas grandi dans une maison où on s'habillait comme ça, malheureusement. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Mais la plupart de nos mamans, elles ont leur pagne qu'elles vont attacher. Cependant, nous sommes dans la période de la modernité. Les habitudes changent, les gens voyagent, les gens voient comment ça se passe ailleurs. Et aujourd'hui, les gens, je crois que de plus en plus, les gens veulent avoir des vêtements de nuit qui sont adaptés, n'est-ce pas? Donc, ça reste une opportunité d'affaires. Parce qu'une opportunité d'affaires, c'est un problème dont on trouve une solution. Si tu viens avec une solution à un problème, directement, ça c'est l'opportunité d'affaires. Donc, j'ai fait l'étude, je me suis rendu compte que sur le marché, qu'est-ce qu'on propose comme vêtements de nuit? On propose des vêtements où tu es carrément dénudé, voilà. On propose des vêtements de petite taille. Cependant, la femme africaine, c'est une femme généreuse, en forme. C'est une femme corpulente, c'est une femme qui a ses formes, d'accord? Et du coup, elle ne trouve pas ce qui lui va, elle ne trouve pas ce qui l'arrange sur les vêtements de nuit. Et là, c'est là où toi et moi, nous devons rentrer en jeu. Je te garantis que si aujourd'hui, tu mets sur pied une marque de vêtements de nuit pour femmes corpulentes, je te garantis que tu vas toucher le million très vite. Parce que sur le marché, on n'en trouve pas. Dernièrement, je voulais acheter des vêtements de nuit justement pour moi-même. Je suis allée dans des supermarchés dans la ville de Douala où je suis. J'ai regardé, je n'ai pas vu ce qui m'intéressait. Je suis allée au marché chinois dans la ville de Douala, à la douche comme on l'appelle. Et arrivé, il y avait des propositions. Par contre, les Chinois, ils avaient des choses qu'ils proposaient. Sauf que je n'ai pas vu ma taille. J'ai fini par prendre quelque chose juste parce qu'il fallait que je prenne. Et après, après essayage, je n'étais pas satisfaite parce que je n'étais pas à l'aise, quoi. Ce n'est pas un vêtement que je peux mettre tous les soirs avant de dormir. Donc, je n'étais pas à l'aise. Et du coup, je me suis dit, waouh, ça, c'est une bonne opportunité, en fait. Si tu es une femme ambitieuse ou si tu es une personne ambitieuse comme moi, tu te vois, tout ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est de voir une styliste ou un couturier ou une couturière qui va prendre des morceaux de tissu, les joindre ensemble. Ça peut être de la soie, ça peut être des morceaux de tissu avec des motifs africains, si tu veux rendre ça un peu afritude, qui va les mettre ensemble pour nous sortir des belles combinaisons de nuit pour femmes africaines. Ensuite, tu me mets ça sur le marché. Tu t'arranges à avoir un prix concurrentiel. Tu n'es pas trop cher. De telle sorte qu'avec un 10 euros, on peut trouver quelque chose. Avec un 20 euros, avec un 50 euros, on peut trouver quelque chose chez toi. Tu me crées ton site web. Tu me mets ça sur ton site web. Tu fais une bonne publicité sur Facebook. Tu vois même des influenceurs qui vont porter le produit et parler de ce produit. Mais s'il te plaît, mise bien sur la publicité Facebook. Mise bien sur la publicité TikTok. 3 mois après, tu viens me dire. 3 mois après, vous me direz des nouvelles, les amis, parce que je sais que c'est un business qui marche. Donc,
Bien entendu, comme j'ai parlé, j'ai dit il y a des tenues, voilà, il y a également les bonnets. Les bonnets que vous avez vus là, ces bonnets-là valent de l'or. Je me rappelle, il y a une fois, ça faisait un peu le buzz sur Instagram, les gens vendaient ça et les gens gagnaient beaucoup d'argent derrière. Vous aussi, vous pouvez vous positionner et mettre ces bonnets sur le marché et avoir de l'argent. Vous faites ça, vous faites fabriquer en Afrique. Vous capitalisez sur le coût de production, vous faites fabriquer en Afrique, vous expédiez en Europe ou en Amérique du Nord et puis vous vendez. Et puis vous vendez les amis, s'il vous plaît. Ne laissez pas ces opportunités passer. Ne laissez pas que ce soit encore les Chinois qui viennent nous vendre ça alors que toi et moi, nous pouvons nous positionner et nous faire de l'argent. Alors, quelle sera votre stratégie de distribution? Voici ce que je vous conseille. Vous allez bien entendu vendre en détail, mais ne négligez pas également la vente en gros. La vente en gros, ça rapporte beaucoup d'argent. La vente en gros, c'est quoi? C'est de travailler avec les grossistes ou les semi-grossistes qui viendront prendre la marchandise par série. Par exemple, vous pouvez vous inspirer du modèle de la Turquie. Vous vendez par série avec différentes tailles dans un pack. Vous vendez comme ça ou bien vous vendez des grandes quantités comme des 10 pièces, 50 pièces, tout ça. Ils achètent chez vous, bien entendu, au prix de gros et puis ils vont revendre. Mais les amis, faites l'effort de mettre votre marque dessus. Parce que si c'est bien fait, les gens viendront vous chercher. Si c'est bien fait, les gens vont vous contacter pour que vous puissiez en produire davantage. Mais je ne saurais faire cette vidéo sans vous parler des inconvénients que vous pourrez rencontrer sur votre chemin. Le plus gros inconvénient que vous allez rencontrer sur votre chemin, c'est de trouver les personnes de confiance en Afrique. Et si vous êtes une personne dans le domaine du textile qui m'écoute, qui est basée en Afrique, vous-même, vous savez que ce n'est pas facile de travailler avec vous. Il y a trop de problèmes de qualité, voilà, de qualité qu'on rencontre quand on travaille avec vous. Ce qui n'est pas évident lorsqu'on veut produire pour vendre à l'étranger, comme en Europe et en Amérique du Nord. Donc, vous aurez ce problème. Vous aurez le problème de la disponibilité des stocks. Ça veut dire quoi? Vous allez choisir un tissu, par exemple. Vous allez vous dire que je veux que le produit soit fait dans tel tissu. Sauf qu'on vous sort le premier stock dans ce tissu. Les clients sont contents, ils sont satisfaits, ils aiment le tissu et ils vous redemandent le même produit dans le même tissu. Et puis vous contactez le fabricant. Le fabricant vous dit, ce tissu-là, on ne le trouve plus sur le marché. On ne le trouve plus sur le marché. Il n'est plus sur le marché. Il faut le changer. Il faut chercher autre chose. Je vous assure, ce sont les problèmes que vous allez rencontrer. Alors, quand c'est comme ça, je vous conseille, si possible, si vous avez assez d'argent, maîtrisez votre chaîne de production. Vous pouvez faire l'effort de prendre toute votre matière première en Chine ou en Turquie. Vous vous dites que, OK, avec ce modèle de tissu, nous allons travailler pendant les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, et ensuite vous allez changer quoi. Donc faites l'effort de le faire. Je vous assure, à un moment donné, je voulais lancer une marque de vêtements et j'étais prête à engager près de 20 millions pour cette marque de vêtements. J'ai perdu beaucoup d'argent au début pour faire les tests, parce qu'il fallait faire les tests et tout, tester les partenaires avec lesquels je travaille. J'ai perdu beaucoup d'argent. Finalement, j'ai abandonné à cause de ce genre de problème. Mais je sais que les choses ont évolué. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Les choses ont évolué. Les gens sont de plus en plus professionnels. On peut trouver de bons partenaires avec lesquels travailler. Faites vos recherches, je peux vous recommander certaines personnes, mais vous-même faites vos recherches, d'accord? Payez le prix, ça fait aussi partie de l'élan de développement pour le continent, d'accord? On ne va pas toujours se fournir seulement en Chine et en Turquie. Nous-mêmes, on peut développer l'économie locale, l'économie africaine en donnant du travail à nos artisans, en aidant nos artisans à produire davantage. Donc, vous pouvez vous lancer dans ce business-là. Vous avez votre site web, vous utilisez la publicité Facebook, vous vendez comme des petits bouts de pain chaud. J'ai tellement confiance et je sais que ça va marcher. Voilà les amis, l'idée business que je voulais vous dire. Alors aujourd'hui, je suis habillée par la Dominicaine, une boutique de vêtements haut de gamme que je vous recommande. Très belle tenue, voilà, que j'aime beaucoup. Tenue des femmes d'affaires et tout ça, voilà. Femme d'affaires chic, voilà. Donc, merci encore pour votre amitié, merci pour votre fidélité qui m'honore. On se retrouve dans une autre vidéo.